de Dieu. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le déclare, que béni soit le peuple pour qui l'Éternel est Dieu. Amen. Alors pourquoi je déclare en cette matinée que vous êtes bénis. Amen. Et que la joie de Dieu inonde nos cœurs en ce moment. Que la joie de Dieu soit vraiment notre partage. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Amen. S'il y a la joie, salue celui qui est à tes côtés. Salue ton frère de gauche, de droite. Alléluia. Transmettez la joie, transmettez la paix. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Voilà, bien-aimés, en cette matinée, je bénis l'Éternel. Nous pouvons prendre place. Je bénis l'Éternel, notre Dieu. Et je le remercie, ce Dieu qui a permis que en cette matinée, je sois porteur de message à son peuple. Amen. Je bénis ce Dieu-là et je n'oublie pas, je remercie notre papa, le pasteur, pour cette confiance qu'il ne cesse de nous faire. Amen. Parce que vraiment, il faut une bonne dose de confiance pour nous permettre d'être devant pour prendre la parole. Amen. Bien-aimé, tout n'est que grâce. Vous savez, prêcher la parole n'a jamais été un sujet de gloire pour celui qui prêche. Aussi éminent que vaillant prédicateur que tu sois, tu ne peux pas tirer la gloire parce que tu prêches. Parce que toute la gloire ne revient qu'à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Alors pourquoi cette matinée, je prie vraiment Dieu que je diminue maintenant et que lui seul croisse en moi. Et que je sois qu'un simple canal, un simple instrument par lequel Dieu va devoir nous parler. Amen. Je dis nous parce que pendant que je vais prêcher, pendant que je vais exhorter moi-même aussi, je vais recevoir ma part. Amen. Voilà, nous réalisons donc la présence de ce Dieu-là. Dieu est bon. Et je demande au groupe de louanges de nous conduire dans un chant avant de pouvoir écouter la prédication. Réalisons la présence de Dieu, ne sois pas distrait. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, soldats fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, jusqu'au bout, je veux te suivre.
La chanson disait, il faut savoir quitter tous ses bonheurs et suivre Jésus jusqu'au bout. C'est merveilleux. Amen. Voilà, bien aimé, je bénis Dieu pour ces instants. Vous savez, quand le pasteur m'avait dit, papa, demain tu vas prêcher, j'ai dit que oui, merci mon Dieu, mais c'est quoi je vais devoir parler? Amen. Et la conviction est venue au plus profond de mon cœur de ne point quitter le thème de cette année. Donc, nous allons devoir parler de marcher avec Dieu. Dieu veut que nous demeurions dans ce thème tout au long de cette année. Mais marcher avec Dieu, ce n'est pas une affaire de toute une année, mais c'est une affaire de toute la vie. Amen. Savoir quitter tout ce qu'on aime et suivre Jésus jusqu'au bout. Marcher avec Jésus-Christ, avec Dieu, ce n'est pas pour cette année. Le thème, c'est pour cette année. Nous allons devoir parler de marcher avec Dieu, selon que Dieu nous l'accorde durant toute cette année. Mais cette marche, ce n'est pas une affaire d'un jour, ce n'est pas une affaire d'une semaine ou d'une année, mais c'est pour toute une vie. Amen. 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 Voilà, bien aimé, mais c'est quoi donc marcher avec Dieu? Vous savez, c'est vraiment un thème si merveilleux. Si Dieu nous a donné ce thème, vraiment, que Dieu bénisse encore abondamment notre papa et que votre ministère soit vraiment béni. Vous savez, marcher avec Dieu, Dieu le souhaite, c'est alors que nous allons devoir porter le fruit. Si nous marchons avec Dieu, c'est alors que nous serons bénis. Si Dieu veut que nous puissions marcher avec lui en cette année, c'est parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. C'est ainsi que Dieu nous a inspiré ce thème pour que nous puissions marcher avec lui et que nous puissions être bénis. Amen. Voilà. Je voudrais lire ceci. Tout enfant de Dieu tel qu'il est, sœurs, frères, nous sommes appelés à vivre une vie d'intimité avec notre Dieu. Tout enfant de Dieu doit vivre une vie d'intimité. Aimer Dieu, quel qu'il en soit, dans les bons ou comme dans les mauvais moments, comme l'a chanté le groupe de louanges. Nous devons savoir avoir une vie d'intimité. Aimer Dieu. Et cet amour, quelles que soient les épreuves, quels que soient les moments de persécution, quels que soient les moments d'humiliation qu'on peut vivre, nous devons aimer Dieu. Et c'est là jusqu'à la fin de notre séjour sur cette terre. Amen. Aimer Dieu. Si nous vivons de cette façon-là, nous dirons que nous marchons avec Dieu. Amen. Donc marcher avec Dieu, c'est de vivre une intimité avec Dieu, alors une grande intimité. Quelles qu'en soient les circonstances, dans les bons moments ou comme dans les mauvais moments, dans les épreuves, dans l'humiliation, dans la persécution, aimer Dieu, vivre une intimité avec lui. Si nous vivons de cette façon-là, nous pourrons dire que nous marchons avec Dieu. Amen. Amen. Et la Bible, bien-aimée, que nous avons entre nos mains, c'est la parole de Dieu par excellence. Cette parole de Dieu renferme plusieurs hommes et femmes qui ont marché avec Dieu. Parfois dans des circonstances difficiles. Et la vie de ces gens, de ces bien-aimés, leur vie va devoir nous servir, bien-aimés, des modèles, des leçons tout au long de cette année pour tirer des leçons, pour que nous aussi, nous puissions bien marcher avec Dieu. Amen. 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 Et aujourd'hui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire un passage, certainement que nous avons déjà écouté, mais aujourd'hui, Dieu veut encore nous parler au travers de ces passages. Nous ouvrons notre Bible dans le livre de Genèse, chapitre 12. Nous allons lire du premier jusqu'au 5e verset. Genèse 12, 1 à 5. Nous allons parler de la vie d'Abraham. Ce Père dans la foi, notre Père dans la foi. Aujourd'hui, Dieu va encore nous parler au travers de sa façon de marcher et tirer des leçons pour que nous aussi nous sachions bien marcher. Amen. Genèse 12, 1 à 5. Je vais faire la lecture, j'aime bien lire lorsque j'exhorte. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent à Canaan. Amen. Bien-aimés, nous voyons dans ce passage que l'Éternel s'est révélé à Abraham quand il était à Charan avec sa famille, son père et ses frères. Amen. Et l'Éternel dit à Abraham, clairement, Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et tu iras vers un pays que je te montrerai. Et c'est dans ce pays-là que je te montrerai, c'est là que je te bénirai. Dans ce pays-là où tu vas aller, c'est là que tu porteras le fruit. C'est dans ce pays-là que je te montrerai. C'est là que je rendrai ton nom grand. Et dans ce pays-là, toutes les familles des nations seront bénies en toi. Dans ce pays-là, je vais bénir tous ceux qui te béniront. Et je vais maudire tous ceux qui te maudiront. La première chose que nous voyons ici, bien aimé, il est question de quitter. Abraham aimait bien sa patrie. Abraham aimait bien son pays. C'est là qu'il avait toute sa vie. Il avait là ses parents, sa famille. Mais il était question de quitter. Vous savez, le papa d'Abraham s'appelait Térak. Et Térak, le père d'Abraham, ne servait pas Dieu. Comme plusieurs familles dans le monde actuellement, certains sont dans l'occultisme, d'autres sont dans le fétichisme, d'autres prient une créature au lieu de prier le Créateur, d'autres prient le soleil, prennent le soleil comme Dieu, d'autres prennent le volcan comme Dieu, d'autres prient les statues. Et le père d'Abraham était dans ces choses-là. Il ne servait pas le véritable Dieu. Et Dieu a dit qu'Abraham, je vais te bénir, je te fais grâce. Je vais te bénir. Moi, Dieu, je désire au plus profond de mon cœur de rendre ton nom grand. Moi, ton Dieu, je désire au plus profond de mon cœur de t'élever, de te bénir. Je vais te donner une prospérité. Mais tu dois quitter. Tu ne dois pas demeurer dans ta terre. Tu ne dois pas demeurer dans la maison de ton père. Tu ne dois pas demeurer dans ton pays. Tu ne dois pas demeurer dans ta nation, mais tu dois quitter. Tu dois aller vers une destination que moi je t'indiquerai, c'est là, quand tu arriveras en ce lieu-là, que moi je te bénirai. C'est quand tu arriveras dans cette terre-là que moi je t'indiquerai, c'est là que je te bénirai. Amen. Bien-aimé, la première des choses, avant de marcher avec Dieu, il faut savoir quitter. Amen. Il faut savoir quitter. Je crois que ce pas-là, nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous l'avons franchi. Nous avons fait ce premier pas-là. Amen. Amen. Il est arrivé un certain moment dans notre vie, nous avons abandonné tout ce que nous aimions. Nous avons abandonné l'ambiance de ce monde. Nous avons abandonné, je me souviens encore, quand on était encore dans le monde, ceux qui priaient, on disait que vous allez faire quoi l'église? Mais il est arrivé un moment où nous avons compris que la vie ne se trouve qu'en Christ. Nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné le succès. Nous avons abandonné tout ce qui était pour nous un gain. Nous avons tout abandonné. C'est le premier pas qu'il faut faire pour marcher avec Dieu. Savoir abandonner. Savoir tout quitter. Savoir tout quitter et venir en Christ. Comme Dieu l'a dit à Abraham, quitte. Et va dans un pays que je te montrerai. C'est là, dans ce pays-là, que je te bénirai.
C'est là, dans ce pays-là, que moi je rendrai ton nom grand. Et nous, enfants de Dieu, c'est en Christ que nous sommes bénis. C'est en Christ, bien-aimé, que Dieu rend notre nom grand. C'est en Christ que nous portons des fruits. C'est en Christ que nous sommes appelés à être bénis. Maintenant, je ne sais pas, toi qui entends cette parole, as-tu déjà quitté? As-tu tout quitté pour venir en Christ où tu dois porter des bénédictions? C'est ça la question que nous pouvons nous poser. Si tu n'as pas encore tout quitté, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, oui, en ce jour, tu dois faire ce premier pas. Tu dois devoir savoir tout quitter. Abandonner ce qui est un gain pour toi. Abandonner, bien-aimé, ce que toi tu considères comme succès. Abandonner ce que toi tu considères comme avantage. Tout quitter et suivre Jésus-Christ. C'est là le premier pas que doit faire toute personne pour marcher avec Dieu. Savoir tout abandonner. Savoir tout quitter et suivre Jésus-Christ. C'est là le premier pas. Amen. Amen. Voilà, la Bible dit ceci. Dieu dit à Abraham, je te bénirai dans ce pays-là. Au verset 4, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Il partit. Dieu voulait voir si Abraham allait avoir la force de quitter tout ce qui était pour lui une force. Dieu voulait voir si Abraham allait obéir à sa voix. Dieu voulait voir si Abraham allait avoir la force de quitter son père, de quitter ses frères, de quitter, oui, cette terre, donc la terre qui lui était chère. Dieu voulait voir cela. Et la Bible dit que Abraham partit, il a obéi à la voix de Dieu. Le second pas, bien-aimé, c'est obéir à la voix de Dieu. Amen. Pour marcher avec Dieu, il faut quitter et obéir aux ordonnances de l'Éternel. Comment vas-tu marcher avec quelqu'un à qui tu n'obéis pas? Si Abraham n'avait pas obéi, il n'allait même pas faire un seul pas avec Dieu. Bien-aimé, si tu ne quittes pas, si tu n'obéis pas, tu ne peux même pas faire un seul pas avec Dieu. Il faut savoir obéir. Obéir à la parole de Dieu. Obéir à ce que Dieu te dit, ça c'est le second pas. La Bible dit, Abraham obéit à l'Éternel, il partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, 75 ans, lorsqu'il est sorti de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, et tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc à Canaan. La terre que Dieu leur avait promise, c'était Canaan. Ils sont arrivés à Canaan. C'était la terre que Dieu lui avait donnée, lui avait promis. Il était donc au bon endroit. Il était donc arrivé sur la terre que Dieu lui avait promis. Amen. Bien-aimé, mais par la suite, nous allons voir une seule chose. Vous savez, quand Dieu t'appelle à marcher avec lui, il faut t'attendre à des épreuves. Amen. Il faut t'attendre à des épreuves. J'ai souvent exhorté avec bien-aimé de Genève que ne croyez pas, vous savez, vous pouvez parcourir la Bible de Genèse à Apocalypse. Nulle part vous ne verrez la parole de Dieu vous dire que comme vous êtes venus en Christ, vous allez marcher sur des pétales de roses. Que tout sera clair pour vous, que vous n'aurez pas de combat, que tout sera partout où vous allez, les gens s'inclineront devant toi. Non. Marcher avec Dieu, tu dois t'attendre à des épreuves. Tu dois t'attendre à des persécutions. Parfois, tu dois t'attendre que tu sois humilié. Marcher avec Dieu, tu dois supporter les épreuves. Écoutez ce qui va arriver par la suite. Si nous lisons ce passage d'un long texte, bien-aimé, je vous prierai à la maison de bien méditer ce passage sur Abraham, ce récit. C'est un récit si merveilleux. Alors, Abraham et sa femme Sarai et Lot sont arrivés à Canaan. Abraham a même bâti un hôtel, un lieu d'invocation pour l'Éternel qui lui a donné Canaan.
Même quelques temps après, la Bible dit qu'il est venu une grande famine à Cana. Première épreuve. Il est venu à Cana une grande famine. Et par la suite, nous allons voir que vous savez, quand Abraham est venu à commencer à marcher avec Dieu, il ne connaissait pas encore très bien ce Dieu. Abraham n'avait pas encore une grande intimité avec Dieu. Il ne savait pas encore, il n'avait pas encore une grande intimité, il ne savait pas qui était vraiment ce Dieu qui l'a appelé à marcher avec lui. Ainsi, vous verrez par la suite, à chaque épreuve, Abraham tombait. Vous verrez par la suite qu'à chaque épreuve qui lui venait, Abraham tombait. Il écoutait la voix de la circonstance. Et vous verrez ici, quand la famine s'est abattue à Cana, vous savez ce qu'Abraham a fait? Il était de se dire, oh Père, c'est toi qui m'as envoyé de venir à Cana. Et voici la circonstance, la famille est venue, Père, agit. Et Dieu allait agir, mais lui, il a pris fuite. Il a pris sa femme Saraï, il a pris l'autre, son neveu, et ils sont partis à destination d'Égypte. Ils sont partis en Égypte, bien-aimés. Et quand ils sont arrivés à l'entrée de l'Égypte, avant d'entrer en Égypte, Abraham dit à sa femme, ma chérie, mets-toi un peu là, debout devant moi, je vais te parler. Et Saraï est venue devant son mari, dit que oui, mon amour, je t'écoute, parle-moi. Abraham dit, ma chérie, tu sais que tu es très belle. Saraï dit que oui, je sais que je suis belle. Et Abraham dit qu'avec ta beauté là, moi je connais les gens qui habitent l'Égypte. Ce sont les gens qui n'ont pas de foi. Ce sont les gens qui n'ont pas de loi. Quand ils te verront, moi je vais seulement mourir à cause de ta beauté. Amen. Abraham a dit qu'à cause de ta beauté, ils vont me tuer moi. Et ils te prendront. Vous savez, la Bible dit que Saraï était très belle. C'est une beauté biblique. Hein? Beauté au Bible comme ici. Saraï était une belle femme. Et Abraham le savait. Abraham dit qu'avec ta beauté là, si je vais avec toi en Égypte, moi on va me tuer. Il était même mieux que je meure de faim, mais je fais encore l'erreur d'aller avec toi en Égypte. Ah, cette femme. Alors, je t'en prie, Saraï, une fois que nous arriverons en Égypte, tu ne diras jamais que je suis ton mari. Quand nous arriverons en Égypte, tu ne diras pas que je suis ton mari. Ne dis pas que tu es ma femme, mais dis que je suis ton frère et que toi tu es ma sœur. Tu me comprends? C'est pour que moi je sois bien traité là-bas. Et pour que je vive à cause de toi. Oh, regarde l'homme de cet homme qui est notre Père à la fois, comment est-ce qu'il a agi. Et dès qu'ils sont arrivés en Égypte, bien-aimés, la Bible dit que les hommes de Pharaon ont vu Saraï. Ils ont vu qu'elle était très belle. Et ils sont partis dire au roi, écoute, il y a une femme qui vient d'arriver dans le pays. Cette femme-là est très canon. Elle est très belle. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, elle est très belle. Et en plus, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Mais je l'ai vu avec l'homme là qui l'accompagne, c'est son frère. L'homme qui l'accompagne n'est pas son mari, mais c'est son frère. Et le roi a ordonné qu'on lui amène Saraï dans sa maison. Père Abraham. Ainsi, le roi a fait de Saraï sa femme. En échange, le roi traita bien Abraham. On lui a même donné plein de cadeaux. On lui a donné des baies, on lui a donné des chameaux, on lui a donné des ânes, on lui a donné des serviteurs, des servantes. Et le roi a pris Saraï pour femme. Heureusement que Dieu est venu intervenir dans ce cas. La Bible dit que Dieu a frappé Pharaon et sa maison de grandes plaies. Dieu l'a frappé à cause de Saraï, la femme de son serviteur. Et quand le roi a compris que c'est à cause d'Abraham que Dieu le frappe, le roi a trouvé Abraham et dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? Pourquoi tu m'as fait cela?
Alors, j'ordonne maintenant, prends ta femme et quitte mon pays. Ainsi, Abraham, Sarai et tout ce qu'ils possédaient, ils ont été chassés de l'Égypte, ils sont rentrés à Canaan. Et la vie d'Abraham, à cet temps-là, il s'appelait encore Abraham, sa vie n'était que confusion. Il ne comprenait pas. Il disait, mais qu'est-ce qui arrive? Lui qui ne connaissait pas Dieu, il ne savait pas supporter les épreuves. Il était question qu'il s'appuie sur ce Dieu-là. Mais il écoutait la voix des circonstances, des problèmes qui se présentaient devant lui. Bien-aimé, il faut connaître le Dieu qui t'appelle à marcher avec lui. Si tu ne connais pas Dieu, bien-aimé, tu vas t'appuyer au problème. Si tu ne connais pas bien le Dieu que tu sers, tu vas t'appuyer aux circonstances, aux problèmes de la vie. Il faut connaître Dieu pour marcher avec Dieu. Il faut bien connaître ce Dieu-là, bien-aimé. Parce que si tu ne connais pas, bien-aimé, quand viendra le problème, tu vas tomber. Ainsi, nous voyons, même aujourd'hui, nous le voyons souvent, lorsqu'on vient fraîchement d'arriver en Jésus-Christ et qu'on n'est pas encore affermi, souvent nous tombons. Parce que nous ne connaissons pas encore très bien ce Dieu-là. Quand il arrive, quand tout va bien, quand on met les chansons de louange ici, il faut voir comment les gens sautent. Parce que Dieu t'a donné le travail, parce que Dieu t'a donné les enfants, parce que Dieu t'a béni, tu sautes. Mais on va te voir quand arriver les épreuves, quelle sera ton attitude. Amen. Comment vas-tu dire, que diras-tu à ce Dieu-là quand tu seras dans les épreuves? Tu es viré de ton travail. Tu es là où tu passes des moments terribles dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas dire à ce Dieu-là? C'est là où l'on voit un vrai enfant de Dieu, c'est dans les épreuves. C'est dans les épreuves qu'on sait voir qui marche réellement avec Dieu. C'est dans, bien aimé, dans la persécution qu'on sait voir qui marche réellement avec Dieu. C'est dans la persécution. Et Abraham, à ce temps-là, bien aimé, il n'avait pas encore d'intimité avec Dieu. Il ne connaissait pas encore très bien ce Dieu-là qu'il appelait. Ainsi, il écoutait la voix des problèmes. Ainsi, il écoutait la voix des circonstances. Ainsi, à chaque moment que l'épreuve se présentait, oui, il prenait une occasion de chute et tombait. Bien aimé, il nous faut avoir de la persévérance dans les moments d'épreuve. Dans cette marche que Dieu nous appelle, tout au long de cette année et tout au long de notre vie, nous devons savoir nous appuyer sur Dieu sur les épreuves. Appuie-toi sur Dieu. Amen. Nous connaissons l'histoire de Job. Tirons leçon, bien-aimé, sur son histoire. Job, bien-aimé, c'est juste une petite parenthèse que je vais ouvrir. Job qui était un homme intègre. Job qui était un homme qui craignait le mal et qui respectait Dieu. La Bible dit qu'il était un homme qui possédait bien disons, il était un homme riche. Et il avait 7 fils et 3 filles, donc 10 enfants. Et l'ennemi a dit à Dieu, si Job te sert, c'est parce que tu l'as béni. Si Job te sert, c'est parce que tu lui as tout donné dans ce monde. Et Dieu dit que non, moi je te dis que Job, c'est mon serviteur. C'est un homme qui est intègre, un homme qui me craint. L'ennemi a dit que non, c'est parce que tu lui as comblé de bénédictions. Et Dieu a permis que Job passe à l'épreuve. Ainsi, l'ennemi a touché au pied de Job. Job a perdu tout ce qu'il avait. Il a tout perdu. Et comme ça ne suffisait pas, la Bible dit que ses enfants étaient en train de se réjouir dans la maison de leur grand frère. Un vent a soufflé, le vent du désert. Il a soufflé dans la maison qui est tombée, tous les enfants sont morts. Les 10 enfants morts. Et ça ne suffisait pas. L'ennemi a touché jusqu'à sa santé. Il a tout perdu. Il a perdu même ses amis. Et sa femme a dit, écoute, c'est quel genre de Dieu que toi tu sers? Maudit ce Dieu-là est mère. Mais dans toutes ces épreuves-là, Job n'a pas parlé mal de Dieu. Job a dit, je suis venu dans ce monde sans rien, et sans rien, je retournerai dans la terre. Il n'a pas dit un seul mal contre son Dieu. Dans les épreuves, Job s'est appuyé sur ce Dieu-là. Il avait confiance en ce Dieu-là. Bien aimé, nous devons avoir confiance en Dieu. Dans notre marche avec Dieu, appuie-toi sur Dieu. Sur Dieu. Ne cède pas aux circonstances. Ne cède pas, bien aimé,
au problème, bien-aimé, ne sois pas influencé, mais prends Dieu pour appui. Dans ta marche avec Dieu, appuie-toi sur Dieu. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les moments difficiles, appuie-toi sur Dieu. Nous connaissons également, bien aimé, l'histoire des 3 compagnons de Daniel. Alors cette histoire-là, ça m'a aussi beaucoup plu. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue du roi de Babylone. Et un décret était venu, celui qui ne va pas se prosterner, celui qui ne va pas servir le Dieu de Babylone, on va le mettre dans le feu. Et Shadrach, Meshach, Abednego dit que, oh roi, sache-le bien que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. On les a pris, les doigts, on a limé une fournaise au feu, on les a jetés dans le feu. Et dans le feu, ils avaient confiance en leur Dieu. Le feu ne les a pas consumés. Dans le feu, ils louaient leur Dieu. Dans le feu, ils marchaient pour la gloire de leur Dieu. Et quand le roi est venu, il a demandé à ses serviteurs, mais combien de personnes vous avez jetées dans cette fournaise? Ils ont dit que non, nous avons jeté 3. Non. Là, moi, je vois 4 personnes. Et la 4e personne ressemble au Fils de Dieu. Bien-aimé, dans la persécution, tu n'es pas seul. Aie confiance à ton Dieu. Dans les moments d'épreuve, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, bien-aimé. Seulement aie confiance en ce Dieu-là. Appuie-toi sur ce Dieu-là et Dieu va devoir agir. Aie confiance à Dieu, bien-aimé. N'abandonne jamais. Amen. Je me souviens lorsque j'étais à l'école, j'avais un ami que j'aimais beaucoup. Cet ami-là, quand arrivent les interrogations, les épreuves, il pleurait. Il n'aimait pas les épreuves. Il n'aimait pas les examens, mais à la fin de l'année, il voulait passer les classes. Mais bien aimé, comment va-t-il passer les classes sans épreuve? J'aimerais vous dire en cette matinée qu'après chaque épreuve vient l'élévation. Après chaque persécution vient l'élévation. Après, dans ta vie, quand tu vois les épreuves qui se lèvent, ne pleure pas, réjouis-toi. Dans ta vie, quand tu vois que la persécution commence à monter, réjouis-toi, sache que tu veux monter les classes. Dans ta vie, quand tu vois que les épreuves commencent à venir, réjouis-toi. Amen. Écoutez ce que dit Jacques, chapitre Jacques 1, nous allons lire. Jacques 1, le verset 2 dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quand les épreuves viennent, ce n'est pas le moment de pleurer. Quand les épreuves viennent, ce n'est pas le moment de se lamenter. Quand la persécution vient, ce n'est pas le moment de se lamenter, mais c'est le moment de s'accrocher à Dieu et espérer en ce Dieu-là, sachant que l'élévation vient après l'épreuve, sachant que l'élévation vient après l'humiliation. Quand les épreuves viennent, c'est alors que Dieu veut t'élever. Nous connaissons bien aimé la Bible, plein de gens qui ont passé des moments dans la persécution. Et après chaque persécution, ils ont été élevés. Nous connaissons bien aimé, vous vous rendez compte si le Seigneur Jésus-Christ avait fui la persécution, où serions-nous aujourd'hui? Il a supporté la persécution. Il a supporté cette épreuve-là jusqu'à la croix à cause de toi et moi. Et à la fin, la Bible dit que le Père l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est parce qu'il a supporté la persécution. C'est parce qu'il a supporté les épreuves qui se présentaient devant lui. Bien-aimé, supporte les épreuves. Dans cette marche avec Dieu, les épreuves viendront. Amen. C'était juste une parenthèse que j'ai ouverte, que je referme. Nous revenons, bien-aimé, sur la situation d'Abraham. Alors, Abraham, après cette histoire donc d'Égypte, le roi d'Égypte l'a fait sortir et ils sont rentrés à Canaan. Et Abraham donc était déçu. Il a dit que mais, oh Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais dans mon pays, j'étais dans ma patrie. Tu m'as dit que je sorte.
Tu m'as dit que je quitte la maison de mon père. Et tu as dit que dans ce pays où j'arriverai, toi tu me donneras les enfants. Tu m'as dit que tu me béniras. Tu m'as dit que tu me multiplieras. Mais jusqu'à ce jour, je ne passe que d'épreuve en épreuve. Oui, bien-aimé, quand tu ne connais pas bien Dieu, oui, bien-aimé, quand tu ne marches pas selon les ordonnances de Dieu, tu ne connaîtras que, bien-aimé, des lamentations sur lamentations. Voilà pourquoi il nous faut connaître ce Dieu-là et obéir à ses ordonnances. Et dans le chapitre 15, Dieu est venu fortifier Abraham. Dieu est venu fortifier Abraham pour dire que, écoute Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Ne crains pas Abraham. Malgré toute cette situation que toi tu as vécue, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Il a dit Abraham, ta récompense sera grande. Abraham dit que, oh Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Quelle récompense tu vas me donner? Bientôt je vais mourir sans enfant. Tu m'as dit de quitter mon pays. Tu m'as dit de quitter la maison de mon père. Je suis venu jusqu'à Canaan. Je me transité par-ci, par-là. Et jusqu'aujourd'hui, je suis sans enfant. Bientôt je vais mourir. Tu vas me donner quoi? Dieu a dit qu'Abraham, je suis ton bouclier. Et la nuit, Dieu appelle Abraham, sors dehors. Et lève tes yeux en haut. Tu vois quoi? Oui, mais je vois les étoiles. Quoi encore? Voilà. Tu peux compter les étoiles? Non, voilà. C'est comme ça que sera ta descendance. Personne ne pourra compter tes enfants, je te donnerai les enfants. Et la Bible dit que Abraham crie. Et à cause de sa foi, Dieu l'a justifié. Dieu l'a rendu juste parce qu'il a crié à la promesse de Dieu. Et dans le verset 16, Abraham maintenant rentre à la maison tout joyeux parce qu'il a reçu la révélation que Dieu lui a donnée. Il va croiser sa femme Sarai qui dit que oui, mon amour, tu rentres tout joyeux à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis content. Parce que Dieu m'a dit que toi et moi, nous allons voir les enfants. Sarah a dit, mais toi, tu es fou, toi. Tu vois un peu comment tu es faible là? À 100 ans, tu vas avoir les enfants? Nous nous sommes mariés, nous étions jeunes. Nous sommes arrivés jusqu'à cet âge sans enfants. Et aujourd'hui, ton Dieu ose te dire que nous allons voir les enfants. Moi, Sarai, j'ai 90 ans, toi tu as 99 ans, presque 100 ans. Comment allons-nous avoir les enfants? Amen. Et Sarai a dit à Abraham, non, moi je ne peux pas, je suis déjà assez vieille, si tu veux avoir d'enfants, je te donne ma servante Agar. Prends ma servante et va avec elle et tu auras un enfant qui va être ma consolation. Ainsi, par la suite, nous allons voir qu'Abraham est allé avec Agar et ils ont eu Ismaël. Mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Ismaël n'était pas l'enfant que Dieu a promis à Abraham. Ismaël n'était qu'un enfant de la chair. Amen. Amen. Et cette histoire a failli, bien aimé, causer des situations terribles dans le foyer d'Abraham et de Sarai. Parce qu'après qu'Agar soit enceinte, après qu'il ait eu Ismaël, Agar commençait à se comporter comme étant rival à Sarai. Et cela a failli causer le divorce dans leur foyer. Amen. Et c'était que confusion. Bien aimé, quand on ne connaît pas le Dieu que l'on sert, quand on n'a pas une intimité avec le Dieu bien aimé qui t'appelle à marcher avec lui, on ne sera que confus. Il n'y aura que des confusions. Voilà pourquoi nous devons bien connaître Dieu. Dans cette marche avec Dieu, il faut bien connaître Dieu. Et nous pouvons connaître Dieu qui est dans sa parole. Amen. Nous devons lire la parole. Celui qui lit la parole et qui la médite, c'est celui-là bien-aimé qui connaît Dieu. C'est celui-là qui va vivre une intimité avec Dieu. En cette année, bien-aimé, prenons du temps à connaître Dieu dans sa parole. Cherchons à connaître Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, nous avons vu que, à cause de cela, bien-aimé, à cause de la naissance d'Ismaël, oui, la confusion était encore entrée dans le foyer d'Abraham et de Sarai. Et Dieu a dit que non, trop c'est trop. Dieu a dit que mais jusqu'à quand Abraham va comprendre ce que je suis réellement. Et nous sommes arrivés, bien-aimés, au verset 17. Au verset 17, bien-aimés, ici, Dieu va faire le point avec Abraham.
Au verset 17, Dieu va faire le point avec Abraham. Dieu a dit, non, Abraham, c'en est trop. Trop, c'est trop. Jusqu'à quand me comprendrai-je? Amen. Amen. Ici, Dieu se présente à Abraham et lui dit ceci. Je suis Abraham, écoute-moi. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis El Shaddai. Je suis le Dieu qui me suffit à moi-même. Je suis le Dieu qui n'a pas besoin que je sois aidé. Je suis le Dieu tout-puissant. C'est moi et en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Finis maintenant de t'appuyer sur les circonstances. Finis de t'appuyer sur les différents problèmes que tu rencontres. Marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé, Dieu voulait dire à Abraham, depuis que je t'ai appelé à marcher avec moi, alors que tu n'avais que 75 ans, jusqu'à ce moment où tu as maintenant 99 ans, ça fait 24 ans, je te fais beaucoup de promesses, mais tu ne m'as jamais connu. Mais le moment est venu, Abraham, que tu connaisses qui je suis. Le moment est venu maintenant, Abraham, que tu cesses de t'appuyer sur les circonstances. Tu as marché avec les Égyptiens, tu n'as eu que des regrets. Tu as marché avec l'autre, tu as été déçu. Tu as marché avec Agar, tu m'as produit Ismaël, qui a failli porter des problèmes dans ton foyer. Maintenant, sois intègre, marche devant ma face. Amen. Maintenant, Abraham, marche devant ma face, sois intègre, parce que je suis le Dieu tout-puissant. Je suis El Shaddai. On ne peut pas m'aider. Abraham, tu as essayé de m'aider, mais ça ne joue pas avec moi. Je suis le maître des circonstances et des temps. Je t'ai promis la descendance, mais le temps m'appartient. Je sais quand cela va se réaliser. Toi, ce que tu as à faire, c'est de t'appuyer sur moi. C'est de compter sur moi. Bien-aimé, compte sur Dieu. Après, appuie-toi sur Dieu. Je ne sais pas, bien-aimé, toi qui m'entends en cette matinée, marches-tu avec Dieu? C'est la question que nous pouvons nous poser, bien-aimé, en ce moment. Est-ce que tu marches avec Dieu? Vous savez, venir à l'église, ce n'est pas marcher avec Dieu. Chanter dans les groupes de louanges, ce n'est pas marcher avec Dieu. Prêcher comme je le fais, ce n'est pas marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est avoir une grande intimité avec Dieu. Aimer Dieu, quel qu'il en soit, dans les bons comme dans les mauvais moments, aimer Dieu. Vivre une grande intimité avec lui. Dans les épreuves, dans la persécution, tu l'aimes, tu as une intimité avec lui. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est bien, nous venons à l'église. On est fatigué, on revient du travail, on vient à l'église, on se sacrifie, c'est bien. C'est bien, tu es fatigué, tu viens à la répétition du groupe de louanges. C'est bien, tu te sacrifies. C'est bien, tu prêches, c'est bien. Mais la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu n'obéis pas à Dieu, si tu n'as pas d'intimité avec ce Dieu-là, tu ne marches pas avec Dieu. Et cette année, bien aimé, ce thème nous est venu pour que nous puissions marcher avec Dieu et que nous portions des fruits. Dieu veut nous voir bénis. Dieu veut nous voir aller de l'avant. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions marcher avec lui en cette année. Dieu veut que nous puissions marcher. Écoutez, si on marche avec Dieu, écoutez ce que Dieu nous promet. Si on marche avec Dieu, Dieu a promis ceci à Abraham. Il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Au verset 2, si tu marches avec moi, j'établirai mon alliance entre moi et toi. La première des choses, bien-aimés, quand nous marchons avec Dieu, Dieu établit une alliance entre lui et nous. Et cette alliance, nous l'avons en Jésus-Christ. Nous avons accepté de marcher avec Jésus. Nous avons tout quitté.
Nous avons quitté ce qui était pour nous un gain. Nous avons tout abandonné. Nous avons accepté de marcher avec lui. Et la première des choses, Dieu a établi cette alliance entre nous et lui en Jésus-Christ. Cette alliance, nous l'avons. Amen. Amen. Il dit encore, il dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Je te multiplierai à l'infini. Bien-aimés, ceux qui sont en Christ, bien-aimés, Dieu multiplie tout ce qu'il est. Vous savez, nous servons un Dieu de multiplication et un Dieu d'addition. Dieu multiplie et Dieu additionne ce que nous avons. Le diable, c'est un Dieu de soustraction, c'est un diable de soustraction, un diable de division. Il vient pour diviser, il vient pour soustraire. Mais notre Dieu, il nous multiplie. Il va multiplier la joie dans ton cœur. Ce Dieu va multiplier ta paix. Ce Dieu va multiplier ta santé. Ce Dieu va multiplier tes avoirs. Si tu t'accroches à ce Dieu-là cette année, si tu marches avec ce Dieu-là, Dieu promet qu'il va te multiplier. Amen. Les situations qui étaient chaotiques dans ta vie, Dieu va te redonner la joie. Dieu va te donner la paix. Dieu va, bien aimer, multiplier même tes avoirs. Parce que tu as pris la décision de marcher avec lui. Amen. Donc la première des choses, Dieu établit cette alliance. L'alliance, nous l'avons. Si tu n'es pas encore en Christ, marche, accepte de tout quitter et tu établiras l'alliance avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, Dieu nous dit encore, tu deviendras père d'une multitude de nations. Dieu l'a béni, il va donner plusieurs enfants. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes appelés enfants d'Abraham par la foi. Et personne ne peut compter le nombre de chrétiens que nous sommes. Dieu, s'il promet, il a compris. Amen. Au verset 5, il dit, Abraham, si tu acceptes de marcher avec moi, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Amen. Ce que Dieu fait quand nous venons à lui, il change même notre identité. En Jésus-Christ, notre identité est changée. Dans le livre de Jean, chapitre 1 et le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, et leur a donné, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est Dieu lui-même, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Devant Dieu, bien-aimés, nous tous enfants de Dieu, Dieu nous regarde comme étant ses propres enfants. Nous ne sommes pas nés ni du sang de la chair, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Notre identité a changé depuis que nous sommes venus en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. Et dans cette marche avec Dieu, réclame toujours ton identité. Comporte-toi toujours comme étant enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il est enfant de Dieu et il assume son identité. Dans cette marche avec Dieu, assume ton identité. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Il dit qu'on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Car je te rendrai père d'une multitude. L'ancien nom qu'il avait porté, le nom d'Abraham, c'est là que résidaient tous ces problèmes. Cette ancienne appellation d'Abraham, c'était une appellation qui lui amenait la confusion. C'était une appellation qui faisait que jusqu'à ce jour-là, qu'il n'ait point de descendants. Mais à partir du moment qu'il lui a changé le nom, Dieu a dit que tu deviens père d'une multitude. Je te rendrai fécond à l'infini. Verset 6. Je te rendrai fécond. Dieu nous rend fécond quand nous sommes en lui. Il dit dans sa maison, il n'y a même pas de stérile ni de femme qui avortent. Dieu nous rend fécond. Il bénit les fruits de nos entrailles. Mais soyons ceux qui s'accrochent à ce Dieu-là, marchons avec lui. Il lui dit, les rois sortiront de toi. Les rois sont sortis, bien-aimés, du sein d'Abraham. Voilà, bien-aimés, c'est ce que Dieu nous promet quand nous décidons de marcher avec lui. Dieu, c'est un Dieu qui nous multiplie, c'est un Dieu qui nous bénit. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Cette année,
marchons avec Dieu et nous verrons sa gloire. Cette année, marchons avec Dieu. Mais cette marche, ce n'est pas seulement une marche pour cette année. C'est une marche pour toute une vie. Ainsi, nous serons bénis dans cette vie présente. Et à la fin de notre vie sur cette terre, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Acclamez, acclamez.